Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la psy en ligne. Je suis Dr Christine Pagé, psychologue, et aujourd'hui nous allons aborder un sujet plutôt délicat, c'est-à-dire les causes de la séparation conjugale, donc les signes aussi qui indiquent que l'amour, le sentiment amoureux, sont peut-être partis pour de bon, autrement dit, pour toujours. Donc, la séparation conjugale, c'est un parcours émotionnel qui peut être extrêmement difficile, faire vivre toutes sortes d'émotions, dont entre autres la culpabilité quand c'est nous qui souhaitons mettre un terme à la relation. Mais avant de prendre cette décision de savoir est-ce qu'on se sépare ou pas, c'est essentiel de comprendre les raisons qui sont sous-jacentes à cette rupture. Donc, parfois, ça peut être dû à des problèmes de communication non résolus, des différences de valeurs ou des attentes qui ne sont pas satisfaites et des fois depuis plusieurs années. Cependant, il arrive un moment où les efforts pour sauver la relation semblent vraiment inefficaces, voire inutiles, et où, l'amour, le sentiment amoureux semble vraiment s'être évanoui dans la nature. Mais comment savoir si c'est le bon moment pour vous séparer définitivement? Donc, tout d'abord, c'est important de reconnaître les signes qui indiquent que la relation est peut-être devenue toxique ou malsaine. Ça peut se manifester par un manque de respect, des disputes constantes au quotidien ou presque, ou même des comportements abusifs comme de la violence verbale, psychologique et évidemment de la violence physique. Donc, si vous vous sentez constamment malheureux, irrité ou insatisfait dans la relation, c'est peut-être temps de considérer sérieusement la séparation. Ensuite, vous devez observer votre propre bien-être émotionnel. Si vous vous sentez constamment stressé, déprimé ou anxieux en raison de la relation principalement, c'est peut-être un signe que vous êtes mieux sans vivre dans cette relation. Donc, c'est important aussi d'écouter votre intuition. Vous connaissez votre relation et vous vous connaissez vous-même, bien sûr, mieux que quiconque. Donc, si vous ressentez profondément que l'amour est parti et qu'il ne reviendra pas, parfois ça fait plusieurs années qu'on est en statu quo, c'est peut-être temps d'accepter cette réalité et d'envisager de prendre des chemins séparés pour vous deux. Bien sûr, se séparer, c'est jamais facile, mais parfois, c'est nécessaire pour préserver votre santé mentale et émotionnelle. Souvenez-vous toujours que c'est important de prendre soin de vous-même et de votre bien-être, même si ça signifie de dire au revoir à une relation qui fut autrefois très significative pour vous et peut-être depuis de très nombreuses années. Et bien sûr, le sentiment, le lien d'attachement, lui, est souvent encore présent malgré qu'il n'y ait plus de sentiments amoureux. Donc, pour vous aider à faire ce choix difficile peut-être de décider de vous séparer, je vais vous nommer quelques critères qui peuvent aider à déterminer si c'est le bon moment de le faire, de se séparer. Donc, déjà, on retrouve un manque de respect. Donc, si vous ou votre partenaire manquez constamment de respect l'un envers l'autre, ça peut être un signe que la relation est toxique puis que c'est peut-être temps de se séparer. On va voir aussi une communication qui est vraiment inefficace, comme si vous parlez français puis votre partenaire parle chinois, par exemple. Donc, si les conflits ne sont jamais résolus, si la communication est constamment tendue, c'est peut-être difficile de maintenir une relation saine dans ce contexte-là. On va aussi retrouver une différence de valeurs fondamentales. Si vous et votre partenaire avez vraiment des valeurs différentes, puis que vous vous étiez jamais penché sur la question avant, mais que vous réalisez de plus en plus que ces différences au niveau des valeurs causent des frictions constantes, c'est peut-être difficile de trouver un terrain d'entente à long terme. À force de faire des compromis puis de négocier, à un moment donné, on a oublié nos valeurs profondes, mais on est de moins en moins bien, de plus en plus mal à l'intérieur de nous. Ça peut causer beaucoup de colère, d'anxiété, même de la tristesse, de la dépression, que de ne pas se sentir aligné avec nos valeurs profondes. Évidemment, l'infidélité, bien sûr, peut gravement affecter la confiance et la stabilité d'une relation. Si vous ne pouvez pas reconstruire la confiance après une infidélité, là, c'est peut-être préférable de vous séparer. Bien sûr, la violence ou les abus, aucune forme de violence ou d'abus ne devrait être tolérée dans une relation. Alors, si vous êtes victime de violences physiques, émotionnelles ou psychologiques, et bien sûr de violences verbales, c'est impératif de vous protéger et de prendre des mesures pour vous séparer en toute sécurité. Et je dirais aussi pour la sécurité de vos enfants, si vous en avez.
Une insatisfaction persistante. Si vous vous sentez constamment insatisfait dans la relation et que vos besoins émotionnels ne sont pas comblés, c'est peut-être préférable de chercher le bonheur ailleurs, que ce soit seul ou dans une autre relation éventuelle. Bien sûr, la perte des sentiments amoureux. Si vous ne ressentez plus d'amour, de connexion émotionnelle envers votre partenaire, malgré vos efforts pour raviver la flamme, peut-être une fin de semaine en amoureux, un souper ici et là, juste vous deux, peut-être même un voyage, des vacances ensemble, sans vos enfants, mais que ça ne revient pas, le désir ne revient pas, mais pas seulement le désir physique, mais l'espèce d'intimité, de complicité qu'on a avec la personne dont on est amoureux habituellement, ça peut être un signe que la relation a atteint sa fin naturelle. Évidemment aussi l'impact sur votre bien-être émotionnel. Si la relation vous cause du stress, une anxiété ou une dépression persistante, c'est important de considérer votre bien-être émotionnel et de prendre des mesures pour vous protéger. On trouve aussi une incompatibilité, mais à long terme, qu'on n'avait pas vu dans les premiers mois, premières années de vie de la relation, mais à long terme, on se rend compte que nos objectifs sont vraiment de plus en plus différents. Donc, si vous réalisez que vos objectifs de vie, vos rêves, vos aspirations ne sont pas alignés avec ceux de votre partenaire à long terme, c'est peut-être aussi un signe que c'est préférable de vous séparer avant de vous engager davantage. Et on parlait d'intuition tout à l'heure. Donc, écoutez votre propre intuition. Si vous ressentez profondément que la relation elle ne vous convient plus, c'est peut-être temps de faire confiance à votre instinct et d'entamer le processus de séparation. Si, malgré tous les critères que je viens de nommer, vous ne savez toujours pas si c'est temps de vous séparer, vous vous sentez encore extrêmement ambivalent ou que la culpabilité est tellement forte de blesser, de faire du mal à votre partenaire, de vivre une rupture amoureuse ou bien sûr de blesser, de faire de la peine à vos enfants, bien, il y a d'autres signaux concrets qui peuvent vous indiquer qu'il n'y a plus vraiment d'espoir pour l'amélioration de votre relation. Mais avant de poursuivre sur ces signaux, je vous invite, si vous souhaitez alléger votre charge mentale au quotidien, si vous souhaitez vous sentir serein, avoir des relations qui fonctionnent bien dans votre famille, ne pas vous sentir constamment débordé, surchargé, épuisé. Alors, je vous invite à télécharger avec le lien qu'il y a en dessous dans la description mon e-book Je détoxe ma charge mentale. Alors, 28 outils que vous pouvez utiliser au quotidien, des outils concrets, pratiques qu'il y a dans le e-book. Donc, je vous invite là, à le télécharger gratuitement. Alors, maintenant, je reviens aux signaux peut-être plus concrets que vous pouvez reconnaître autres que ce que j'ai nommé tout à l'heure. Donc, on parlait de communication, mais quand il y a carrément une absence de communication, comme si vous étiez devenus deux étrangers dans la même maison, pire que deux colocataires, ou que la communication est vraiment très hostile avec beaucoup d'irritabilité, d'impatience, peut-être d'arrogance. Donc, si les conversations entre vous sont vraiment rendues rares ou se transforment rapidement en dispute, ça peut vraiment indiquer un manque de communication qui n'est plus saine du tout, qui rend difficile toute résolution de problèmes dans votre relation de couple. Un évitement des moments partagés. Ça, c'est un bon signe. Si vous ou votre partenaire, vous cherchez activement à éviter les moments de qualité ensemble, chacun regarde sa télévision de son côté à tous les soirs, pas seulement de temps en temps parce que vous n'avez pas tous les mêmes goûts en termes de séries, de films, d'émissions de télé, mais que c'est rendu comme ça depuis des mois, sinon des années. C'est peut-être un signe que l'intérêt pour la relation a diminué. Un manque de soutien émotionnel. Si vous ne vous sentez pas soutenu émotionnellement, psychologiquement par votre partenaire dans les moments difficiles, dans les épreuves de la vie, je ne sais pas, vous vivez le décès d'un proche par exemple, une maladie grave, quelque chose comme ça, puis vous vous sentez quand même pas soutenu par votre partenaire, bien, ça peut vraiment indiquer qu'il y a un éloignement émotionnel, vraiment une distance qui s'est prise au niveau amoureux dans votre relation. Un ressentiment persistant. Si vous ou votre partenaire nourrissez des ressentiments qui persistent à travers le temps envers l'autre pour des problèmes non résolus du passé, des problèmes, des épreuves où vous vous êtes senti blessé dans votre relation, mais que vous n'arrivez pas à passer par-dessus ça,
ça va être difficile de reconstruire la confiance puis l'harmonie dans votre relation. On va voir aussi même une indifférence émotionnelle. Donc, si vous, votre partenaire est devenu indifférent aux sentiments, aux besoins de l'autre, par exemple, avant, bien, ça virait, vos discussions viraient rapidement à la dispute, mais maintenant, vous vous sentez tellement indifférent que vous vous sentez plus ou moins blessé, vous vivez même plus de frustration ou de colère, vous avez juste le goût de quitter, vous partez rapidement, vous n'avez plus envie d'embarquer dans les disputes pour essayer de trouver une solution au problème, vous vous en détachez. C'est vraiment ce que ça indique, un détachement émotionnel. L'absence de compromis. Si vous, toujours votre partenaire, refusez systématiquement de faire des compromis ou de trouver des solutions aux problèmes, par exemple, on pourrait entendre dire, ben écoute, moi je suis comme ça, là, c'est moi, je suis faite comme ça, c'est mes défauts, c'est mes fragilités, puis si tu ne m'acceptes pas, ben tant pis, on va voir ailleurs, moi je ne changerai pas là-dessus, puis j'ai vraiment pas envie de faire aucun effort pour changer à ce niveau-là. Évidemment, ça peut signifier un manque d'investissement dans la relation et un manque d'amour, de sentiments amoureux. L'éloignement physique, bien sûr, si vous, votre partenaire, évitez les gestes d'affection, le contact physique et que vous n'avez plus aucun désir sexuel pour votre partenaire, c'est sûr que ça peut vraiment refléter un manque de connexion émotionnelle, physique, amoureux entre vous deux, s'il y a à peu près plus de contact physique. Et parfois, je sais que ça dure depuis des mois, même des années. Je le vois chez mes clients, chez mes clientes en bureau privé. Parfois, ça fait des années qu'il n'y a plus aucune relation sexuelle, plus aucune affection, se prendre la main, se faire des câlins, s'embrasser, un vrai baiser, là. Il n'y en a plus depuis très longtemps. On va retrouver aussi la recherche d'évasion ou de distraction. Donc, si vous ou votre partenaire cherchez activement à vous échapper de la relation en vous impliquant dans des activités extérieures ou en passant beaucoup de temps seul à faire vos propres activités individuelles, vos loisirs, vos passions, mais en n'incluant jamais votre partenaire ou en ne faisant rien d'autre que ces activités en solitaire ou avec vos amis, par exemple, et que votre partenaire n'est jamais présent, évidemment, ça peut indiquer un désir de fuite face aux problèmes relationnels que vous vivez. Une projection dans le futur sans la présence de l'autre. Si vous ou votre partenaire envisagez régulièrement votre avenir sans inclure l'autre personne, et un très bon exemple de ça, c'est par exemple quand vient le temps de prévoir vos vacances, le prochain voyage dans quelques mois. Parfois, on prévoit assez d'avance certains voyages. Par exemple, un voyage en Europe où on veut partir 2-3 semaines, donc on doit prévoir d'avance. Si on n'a pas envie d'acheter les billets d'avion, de réserver l'hôtel ou le Airbnb, si on n'a pas envie de faire quoi que ce soit à plus long terme qui demande un certain engagement financier, entre autres, avec l'autre personne, avec le partenaire, ça peut vraiment indiquer un manque de perspective à long terme dans la relation et donc que l'éloignement implique peut-être là, que c'est mieux d'arriver à se séparer à ce moment-là. Un sentiment de solitude dans la relation. Si vous vous sentez seul, même lorsque vous êtes avec votre partenaire, solitude à deux, bien, ça peut signifier que la connexion émotionnelle et l'intimité sont vraiment devenues absentes de votre relation. Comme on dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc, si on se sent seul en étant accompagné, il vaut peut-être mieux être seul complètement. Donc, c'est important de noter que ces signaux, c'est sûr que ça ne garantit pas nécessairement la fin de la relation, mais ils peuvent indiquer des problèmes révélateurs qui nécessitent une réflexion et une communication ouverte entre les deux partenaires pour trouver des solutions. Bien sûr, s'il y a seulement 1 ou 2 critères qu'on retrouve là-dedans, je pense que la relation peut se travailler. Il y a encore des choses à faire pour sauver la relation. Mais si vous en retrouvez plusieurs, des critères, des signaux que je viens de vous nommer ici, peut-être qu'il est temps de prendre la décision de passer à une autre étape dans votre vie et d'annoncer à votre partenaire des dernières années qu'il est temps de prendre des chemins différents puis de se séparer. Donc, c'est sûr que c'est nécessaire de prendre en compte ces critères avec sérieux. Et bien sûr, si malgré tout, vous venez d'entendre cet épisode, vous vous reconnaissez dans plusieurs de ces critères, mais malgré tout, la peur, l'angoisse, la culpabilité
vous empêche de prendre cette décision de vous séparer, bien, allez consulter un professionnel, que ce soit en individuel ou en couple, si vous pensez que vous pouvez toujours sauver votre relation ou si vous pensez que ça va être plus facile de se séparer à l'aide d'une personne qui va jouer un rôle de médiateur comme un thérapeute de couple. Alors, si vous avez des doutes, si vous avez besoin de soutien pour prendre cette décision difficile, donc c'est ça, allez consulter un professionnel de la santé psychologique, psychologue, psychothérapeute, travailleur social, thérapeute conjugal et familial. Donc, ce serait une bonne idée pour vous venir en aide dans cette difficulté. On sait qu'il est quand même très souffrante, évidemment, une rupture amoureuse, la décision de se séparer, surtout quand on a des enfants ensemble, qu'on est ensemble depuis 10, 15, 20 ans. C'est très douloureux, c'est très difficile. Alors, allez chercher de l'aide autour de vous. C'est tout pour cet épisode aujourd'hui. Je vous remercie vraiment d'avoir écouté le podcast de la psy en ligne. Bien sûr, si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez voir abordés dans les épisodes à venir, n'hésitez pas à me contacter par courriel ou par Messenger sur mon groupe privé pour une saine santé mentale, alléger votre charge mentale, donc sur Facebook ou en DM sur Instagram. Alors, comme toujours, je vous dis, prenez bien soin de vous et de votre relation de couple avec bienveillance. Au revoir!